Puis-je envoyer un email à n'importe qui? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs, les conférenciers et les infopreneurs à créer leur business de A à Z en combinant le storytelling, la stratégie digitale et le public speaking. L'autre jour, je me posais la question et vous vous êtes peut-être déjà posé cette question également, je ne sais pas. Je vous la fais courte, imaginez la situation. Vous êtes tranquillement installé à votre poste et vous vous dites tiens, j'ai un produit qui pourrait intéresser des gens. Et si je leur envoyais un mail pour leur proposer mon produit? Une personne ça va, deux personnes ça va. Mais imaginez que vous devez envoyer un mail à, je sais pas, une liste de 40, 50, 60 personnes, voire 1000 personnes. Est-ce que c'est réellement possible? Eh bien, oui et non. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment est-ce que la plupart des erreurs que font les autres. Cette vidéo va être articulée de la manière suivante. La première chose que nous allons voir, c'est qu'est-ce que la prospection. Ensuite, nous allons voir ce que est l'outbound marketing et ensuite l'inbound marketing et enfin, une petite astuce pour passer un peu entre les mailles du filet. Tout d'abord, jetons un coup d'œil ensemble sur la définition de la prospection commerciale. La prospection est un processus commercial consistant pour une entreprise à rechercher des clients potentiels, appelés des prospects, afin d'en faire des clients réels. C'est une étape stratégique dans le processus de développement d'une société cherchant à accroître son marché. C'est une des premières définitions que j'ai trouvées comme ça. Donc, concrètement, à quoi nous sert la prospection? Eh bien, quand vous créez un business, bien entendu, vous avez besoin de trouver des nouveaux clients. Vous avez deux manières de le faire. Soit vous attirez à vous des nouveaux clients, ou soit vous allez les chercher. Pour attirer à vous des nouveaux clients, c'est un petit peu ce qu'on fait là, c'est que vous allez mettre des cailloux sur la route. Moi, c'est ce que je fais avec les vidéos YouTube, je vous attire à moi. C'est vous qui allez rechercher une information et vous allez, comme par magie, avec l'algorithme de YouTube, de Facebook, de Instagram, vous allez tomber sur un de mes contenus. Il va vous plaire ou alors il ne va pas vous plaire. Peu importe, vous allez avoir l'information dont vous avez besoin et vous allez vous dire « bah c'est bon, ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller plus loin ». Ou alors, vous allez vous poser davantage de questions et vous dire « tiens, finalement, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus ». Et donc dans ce cas-là, vous allez rester et peut-être à terme devenir client. Qui sait, je ne sais pas. Donc maintenant, vous, dans votre cas à vous, est-ce que vous devez absolument prospecter pour avoir des nouveaux clients? C'est une très bonne question. La première chose à faire, c'est déjà savoir en fait qu'est-ce que vous vendez. Est-ce que votre business est propice à la prospection ou est-ce que vous devez attendre que les gens passent devant votre devanture? Imaginons que vous avez un site de dropshipping ou un site e-commerce, on va dire, on va faire simple. Imaginons que vous avez un site e-commerce. Eh bien, dans votre site e-commerce, vous allez vendre des produits, principalement des produits physiques que vous allez envoyer. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous devez absolument aller chercher des gens à qui vous allez vendre ça ou est-ce qu'ils doivent simplement tomber sur votre contenu? Si les clients devaient tomber sur votre contenu, alors on parlerait, si vous voulez, d'optimiser son SEO, mais ça, on en parlera plus tard. En gros, vous allez voir votre site et vous allez attirer naturellement à vous des clients qui vont vous rechercher. Ce qu'ils vont faire, c'est que ces clients-là, ils vont s'inscrire dans votre boîte email et vous allez leur envoyer des emails régulièrement pour les tenir au courant en fait des prochaines promotions, de savoir un petit peu ce qui se passe dans votre boutique. Et ça, vous allez le faire depuis un serveur de mail de type Mailchimp. Serveur de mail, en gros, si vous voulez, pour faire simple, votre boîte mail aujourd'hui, imaginons que vous êtes sur Gmail. Sur Gmail, aujourd'hui, vous ne pouvez envoyer que un ou deux mails, ou peut-être une dizaine de mails, ou un mail à 10 personnes différentes, quand vous envoyez à tous, c'est possible. Maintenant, si vous devez envoyer des mails à des personnes que vous ne connaissez pas, déjà, je vous déconseille de le faire depuis votre boîte mail. Pour envoyer un mail à 100, 200, voire 1000 personnes, vous devez utiliser un système de mail type Mailchimp. Qu'est-ce que c'est? Mailchimp, c'est un outil qui vous permet d'envoyer des emails marketing à une grande majorité de personnes. Vous allez créer une liste dans laquelle vous allez placer vos emails, les emails de vos clients, donc vous les avez récupérés peut-être via un pop-up sur votre site, et vous leur envoyez un mail de type ce que vous recevez déjà aujourd'hui, de type la redoute, des choses comme ça, des mails que vous recevez régulièrement, et donc du coup ça va partir depuis les serveurs de Mailchimp. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que Mailchimp va envoyer un seul mail
un seul mail au même moment à 1000 personnes en même temps. C'est-à-dire qu'à 9h00, si vous avez 1000 personnes dans votre liste, à 9h00, vous allez avoir 1000 mails qui vont être envoyés à l'instant. Dans ce type de montage, vu que les mails partent d'un serveur et sont envoyés de manière un peu... dans l'informatique, on appelle ça un broadcast, le fait d'envoyer le même message sur tous les supports. Du coup, ce qui va se passer là, c'est qu'on va être dans l'inbound marketing. Parce que inbound dit in, le client vous a donné son contact. Bon, on va faire simple, on va regarder la définition de l'inbound marketing. L'inbound marketing est une stratégie marketing visant à faire venir le client à soi, sur Internet, que d'aller le chercher avec les techniques de marketing traditionnelles de type outbound marketing. Cette technique de marketing management a été initiée par Seth Godin, inventeur du concept de permission marketing, à l'origine de l'inbound marketing. Il faut attirer l'attention des prospects en produisant du contenu de qualité sur son site internet, afin qu'il soit fortement identifiable par les moteurs de recherche et partagé sur les réseaux sociaux. L'objectif est de gagner l'attention du prospect. Ce qu'on voit dans cette stratégie, c'est que l'idée c'est de demander la permission à votre prospect de pouvoir rentrer en contact avec lui. Vous mettez à disposition le contenu, il rentre dans votre magasin ou sur votre site et derrière, il vous dit « bah oui, je veux bien échanger mes coordonnées avec vous en l'échange d'un coupon ou d'un bon de réduction » et ensuite vous êtes permis, vous autorise à lui envoyer des communications régulièrement. De cette manière-là, nous pouvons utiliser des outils comme Mailchimp qui vont vous permettre d'envoyer 1000 mails, 2000 mails à 1000 personnes, enfin un mail à 1000 personnes en même temps parce que ça part d'un serveur. Maintenant, voyons un petit peu l'inbound marketing. Que se passe-t-il lorsque vous arrivez à trouver, je ne sais pas encore comment, 300 mails? Vous allez sur LinkedIn, vous trouvez par je ne sais quelle technique, il y a des techniques pour ça et je pourrais vous en parler prochainement. Il y a des techniques qui vous permettent de trouver les mails des personnes qui vous intéressent. Supposons, vous allez sur LinkedIn, vous cherchez un coach, vous cherchez des coachs, vous savez que vous avez des choses à vendre aux coachs. Bien entendu, qu'est-ce que vous tapez? Vous tapez coach et vous trouvez qu'il y a à peu près, 300 000, 50 000, je sais pas, peu importe. Il y a un très très grand volume de personnes qui répondent au poste de coach. Du coup, vous vous dites quoi? C'est du pain béni. J'aimerais bien contacter toutes ces personnes. On parlera une autre fois en fait de comment contacter les gens sur LinkedIn, mais là je veux que vous compreniez la différence entre l'inbound marketing et l'outbound marketing. En tout cas sur la notion des mails, là on est sur les mails. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous arrivez à récupérer leur mail, je vous expliquerai comment c'est possible. Et là, vous vous dites, ça y est, j'ai 800 mails de coach et j'aimerais bien leur envoyer un mail de prospection parce que je viens de sortir un nouveau produit qui peuvent les aider dans leur business. Comment vous faites ça? Eh bien, est-ce que vous pouvez envoyer un mail à tout le monde depuis votre liste Mailchimp? Erreur, vous ne pouvez pas le faire. Tout simplement parce que, certes, vous avez récupéré les coordonnées, mais vous n'avez pas le droit d'envoyer un mail, en tout cas depuis à 500 personnes en même temps, à des personnes qui ne vous ont même pas donné leur adresse et qui n'ont même pas donné leur accord. Mais comment on fait du coup pour pouvoir leur envoyer un mail? Parce que c'est possible. Certains le font et en tout cas les business développeurs et commerciaux le font en B2B. D'abord, on va regarder la définition de outbound marketing. C'est parti. L'outbound marketing, marketing sortant, consiste à aller chercher le consommateur, en poussant ses actions marketing et commerciales vers lui, en allant le chercher là où il se trouve, voire même en le chassant dans certains cas de figure, lorsque les stratégies sont agressives. Qu'est-ce que je comprends par cette définition? Cette définition signifie que l'outbound, out c'est le fait de sortir, nous amène à sortir pour aller chercher le client. On vient le tirer, on vient l'interrompre dans ce qu'il fait. Donc on peut aussi parler d'interruption marketing. On va le chercher dans ce qu'il fait pour pouvoir lui proposer nos services. Vous vous doutez bien que c'est une manière un peu intrusive. Mais gardez en tête que beaucoup le font tous les jours avec un moyen très très simple, ce sont les publicités. On en parlera prochainement.
Mais dans les publicités, les annonceurs font de l'outbound marketing, c'est-à-dire qu'ils vont mettre une publicité comme ça, in your face, pour pouvoir venir vous attirer vers leur business. C'est une technique qui fonctionne très très bien et qui implique de mettre de l'argent. Maintenant, supposons que vous avez un fichier client et là vous voulez vraiment leur envoyer un mail. Bien entendu, on ne peut pas le faire via Mailchimp parce que ça signifie que ça part d'un serveur et ça envoie tous les mails, donc 500 mails par exemple ou 1000 mails au même moment vers ces 500 personnes qui ne vous ont pas donné leur accord, je le rappelle. Du coup, comment on fait ? Ce qu'on fait, c'est qu'on fait du mailing automation, donc l'automatisation de mail, mais du coup avec d'autres outils. Des outils qui nous permettent de simuler le fait qu'on envoie un mail individuellement à chacune de ces personnes. C'est comme si vous preniez votre compte Gmail et vous envoyez un premier mail à Pierre-Paul Jacques, un premier mail à Paul, un deuxième mail à Pierre et un deuxième mail à Jacques. C'est possible, simplement il faut savoir une chose, c'est que vous êtes limité par Google dans votre nombre de mails que vous pouvez envoyer par jour. C'est simple, Gmail impose une limite quotidienne au nombre de messages que vous pouvez envoyer. Elle est fixée à 500 messages toutes les 24 heures ou à 500 destinataires différents pour un même email. Avant d'envoyer des courriers en masse avec Gmail, vous devez connaître l'existence de cette limite. Là, on a regardé pour Gmail, mais ça peut être aussi le cas pour Yahoo et pour d'autres. Il faut vous renseigner. C'est pour ça que vous ne pouvez pas prospecter avec votre propre adresse email. Mais comment faire du coup ? Il existe des outils tels que Lemlist ou d'autres. Pour l'instant, je n'en connais pas d'autres. Moi, j'ai utilisé Lemlist principalement, mais je sais qu'il existe des concurrents. Je vous parlerai des outils plus tard. Mais en tout cas, il existe des outils qui vous permettent d'envoyer des mails à des personnes que vous ne connaissez pas, donc à 500, 800, 1000 personnes. Comment ça fonctionne concrètement ? Peu importe le nom de l'outil, restez avec moi 2 minutes, on va chercher à comprendre comment ça fonctionne. Là où l'inbound marketing nous fait envoyer un mail d'un serveur à plusieurs personnes à un instant T, au même moment, des personnes qui ont donné leur accord, l'outbound marketing, lui, du coup, les outils que vous allez utiliser vont envoyer les mails aux 500 personnes, mais attention, ne vont pas les envoyer d'un seul coup. Vous allez programmer une séquence de 1, 2, 3, 4, 5 mails. Idéalement, il faut avoir entre 3 et 5 mails parce que les personnes ne vont pas forcément lire et prendre en compte votre message au premier message. Donc vous allez écrire une séquence de 2, 3, 4, 5 mails que vous allez mettre dans votre outil qui vous permet de faire de l'outbound mailing automation, donc aller vers l'extérieur. Et ce qu'il va faire en fait, c'est qu'au lieu d'envoyer 500 mails à la minute 0 ou à la minute 2, il va envoyer un mail, attendre 5 minutes, envoyer un deuxième mail, attendre 5 minutes, etc. Et du coup, il va programmer aussi le nombre de mails. Vous avez une limite qui est de 500, il ne pourra pas en envoyer plus de 500. Donc il va lisser, vous allez lisser sur la semaine votre nombre d'envois de mails. Ce qui fait que ça va donner l'air que vous envoyez des mails de manière tout à fait naturelle, alors qu'en fait c'est un robot qui le fait pour vous. Je ne vais pas parler en détail des outils ici, je fais plutôt dans ma rubrique Mi Digital, donc allez jeter un coup d'œil dans la playlist Mi Digital qui va soit elle est déjà là, soit va bientôt apparaître. Mais en tout cas, je ne vais pas parler des outils, ici je vous parle un petit peu plus de la stratégie. Certains d'entre vous utilisent déjà des outils, en connaissent, mais d'autres peut-être non. Donc, du coup, je vous explique simplement la différence entre l'un et l'autre. Maintenant, l'aspect concurrentiel. Lorsque j'étais dans ma dernière formation, j'ai suivi une formation de création d'entreprise. Et du coup, j'ai appris quelque chose d'intéressant, qu'on ne peut pas envoyer, après je n'ai pas vérifié cette information, mais voilà, on ne peut pas envoyer un mail à une société pour débaucher ses clients. Enfin, on ne peut pas envoyer un mail à des clients pour débaucher les clients comme ça. Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai cette histoire ? Et oui et non, enfin, je me suis dit, oui, j'avoue que c'est un peu la concurrence déloyale. Par exemple, imaginons que vous êtes un client de Auchan. Moi, je viens d'ouvrir un nouveau magasin. La vraie question, c'est, est-ce que j'ai le droit de vous harceler et vous envoyer un mail ? Parce que je sais que vous allez souvent chez Auchan pour vous dire « Bonjour, je viens d'ouvrir un nouveau magasin, venez chez moi, venez chez moi, venez chez moi ». Et bizarrement, mes produits sont
sont juste incroyables et apportent une concurrence complètement déloyale à Auchan. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez tous chez moi et j'arrive à récupérer tous vos clients comme ça. Éthiquement, si vous étiez Auchan, est-ce que vous aimeriez cela? Que quelqu'un arrive et récupère tous vos clients? C'est un peu la loi de la jungle, on va dire. Et c'est vrai que je me dis que c'est peut-être pas très légal tout ça. Après, sur le plan de la légalité, je n'en sais rien. Par contre, sur le plan de la moralité, vient se poser la question. Est-ce que vous aimeriez avoir un business que vous avez eu du mal à construire et que derrière, une personne B vienne piquer tous vos clients? Est-ce que ce serait vraiment intéressant? Non. Et je pense qu'à ce moment-là, vous aurez le droit de vous retourner en justice et de dire non, 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 cette personne m'a piqué vraiment tous mes clients. Et elle pourra le prouver parce qu'elle pourra voir que vous avez laissé des traces là-dessus. Comment faire pour contourner ça, si vous voulez quand même pouvoir parler du projet sans contacter les clients directement? Et bien vers ça, vous allez vous tourner vers la publicité. Je vais vous donner un rapide exemple, par exemple avec avec Facebook Ads. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer une audience similaire. On verra ça dans un prochain truc pour les audiences Facebook. Mais en gros, pour faire simple, quand vous allez dans les paramètres de Facebook, vous dites voilà, moi je veux que mon client c'est un homme qui a entre 35 et 55 ans, il aime telle et telle chose dans la vie et c'est lui que je veux cibler. Vous pouvez dire voilà, moi, ou alors il aime Auchan, il a liké la page de Auchan et vous dites voilà, moi je veux cibler quelqu'un qui aime Auchan ou voilà. Donc vous pouvez faire ça, c'est complètement légal de faire une publicité pour cibler ces gens-là. Si les personnes viennent vous voir, elles ont simplement vu une annonce et puis il n'y a pas de trace directe de lien entre vous et elle où vous lui avez envoyé un mail pour dire « Salut, viens chez moi ». Vous voyez un petit peu la subtilité? Elle est juste tombée sur votre annonce. Quand vous créez une audience similaire, voilà comment ça se passe. Vous dites à Facebook « Voilà, j'ai une liste de mails ». Donc vérifiez si les paramètres ou les accords de Facebook n'ont pas changé entre-temps. Mais en gros, voilà, vous dites « J'ai une liste de mails qui est la suivante ». Donc vous donnez votre liste à Facebook et Facebook vous dit « Voilà, moi j'ai besoin que tu me cherches une audience qui soit similaire à ces mails-là ». Donc elle va chercher elle va vous créer une audience similaire. Et vous dites si vous voulez qu'elle soit similaire à 1%, 4%, 10%, peu importe. C'est vous qui définissez le pourcentage de similarité, exactement. Et donc, avec cette petite astuce-là, ça vous permet en fait de pouvoir cibler quand même vos concurrents sans laisser de traces visibles, sans que votre concurrent se rende compte que vous êtes venu lui piocher directement des clients dans la bouche, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager à d'autres. Posez-moi vos questions dans les commentaires là-dessous pour savoir quels sont les points que je dois approfondir, pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up?